Supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai, ce n'est pas un détail. Derrière, ce sont 4,2 milliards d'euros pour l'État, mais qui paie vraiment? Le gouvernement veut transformer 2 jours fériés en jours travaillés. Objectif, réduire le déficit public. 2 dates symboliques, mais 2 jours de plus à produire pour les salariés. Concrètement, les salariés travailleraient 2 jours de plus dans l'année sans être payés en plus. Cette production supplémentaire profite d'abord aux entreprises, puisque le salaire ne change pas. Mais l'État récupère ensuite cette valeur. Il impose aux entreprises une contribution équivalente à ce gain. En clair, vous travaillez plus, l'entreprise ne vous paie pas plus, et l'argent de ce travail file directement dans le budget de l'État. Un salarié travaille en moyenne 227 jours par an. Ajouter 2 jours revient à augmenter le temps de travail annuel d'environ 1/100. Et c'est précisément ce petit supplément qui permettrait, selon le gouvernement, de récolter les 4,2 milliards d'euros visés. Mais le message interroge. On demande de travailler plus sans gagner plus, alors qu'on répète inlassablement que le travail doit payer. Et l'effort n'est pas le même pour tous. Pour un cadre derrière un bureau, c'est une contrainte. Pour un ouvrier sur un chantier, c'est une fatigue physique. Certaines grandes entreprises préféreront peut-être payer la contribution plutôt qu'imposer ses jours travaillés. Sauf que dans les petites boîtes, c'est souvent le salarié qui absorbe l'effort. Et après la journée de solidarité, les réformes de l'assurance chômage et celle des retraites, cette mesure pourrait bien rallumer la contestation. D'autant que les salariés ont vu leur salaire progresser moins vite que l'inflation. En clair, cette suppression est une hausse de prélèvement qui ne dit pas son nom. Bon levier ou faux bon plan, à vous de juger.